Yo tout le monde, c'est Mediabor, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui, plutôt ce soir, cette nuit, parce que quand sortira cette vidéo, on sera sûrement cette nuit, pour une réaction de bande-annonce. Alors ça fait un petit moment que je m'étais dit, ouais, on va arrêter de faire des réactions de bande-annonce, parce que c'est nul, parce que c'est pas vraiment oufissime, parce que t'as juste à réagir comme ça, ce genre de truc, et j'avais arrêté les réactions de bande-annonce, et je me rends compte que c'est, depuis une semaine, je vous ai sorti déjà 2 vidéos de réaction de bande-annonce, plus celle-ci, ça fera 3. Et également, je vais normalement vous sortir une réaction de bande-annonce sur le prochain Ghostbusters 3, qui devrait peut-être la bande-annonce sortir ce mois-ci. Donc c'est exceptionnel bien sûr, hein, les réactions de bande-annonce, il n'y en aura pas tout le temps. Je veux que ma chaîne soit plus une chaîne de critique ou une chaîne où je vous parle de cinéma qu'une chaîne où je fais des réactions de bande-annonce, parce que je suis pas un gros fan de ce genre de truc. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour les réactions, il y aura toujours des réactions, mais pas autant que des critiques. Donc, Wonder Woman 1984, la bande-annonce est enfin sortie. Alors, écoutez, moi, avant de parler de Wonder Woman 1984 et de regarder la bande-annonce, moi, je vais vous dire à peu près ce que j'avais pensé de Wonder Woman, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore ma chaîne. J'avais plutôt bien aimé Wonder Woman, je trouvais que c'était différent que ce qui avait été proposé par DC dans Batman vs Superman. On apprenait à connaître le personnage de Wonder Woman, de sa jeunesse, enfin comment elle a découvert ses pouvoirs, l'île d'où elle vient, son premier amour, la Première Guerre mondiale, et tous ces trucs-là. Et c'est vrai que ce qui avait été reproché à son personnage, c'est qu'elle, au final, est un peu crédule, et elle est un peu du genre « Ah, mais ça c'est quoi ? Ah, c'est quoi ça un homme ? C'est quoi ça ?» Voilà. Et donc, je comprends, mais il faut se rappeler que, ouais, son personnage, elle était novice, elle connaissait rien du tout, elle vient d'une île où il y a 100% que des femmes, c'est des Amazones, enfin, voilà, donc forcément, je pouvais comprendre qu'on ait un peu de mal avec ce personnage, mais moi, personnellement, j'avais bien aimé, et je trouvais que, à part Aquaman, qui avait été bien présenté l'année dernière, c'était sûrement l'un des meilleurs films d'ici qui était sorti depuis ce DC Extended Universe, hein, je parle. Après, Batman vs Superman, que j'avais beaucoup aimé aussi. Enfin, la version longue, parce que j'avais vu que la version longue. Donc on va se mater ce trailer ensemble, je vais essayer de développer un peu plus que juste faire « Oh, waouh, c'est bien, what the fuck ». Allez, je lance dans 3, 2, 1, c'est lancé. My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long time ago. Ah ouais, dans le premier. You? So many times, yeah. All Avec the Chris time. Pine, j'aime bien Chris Pine. En fait, oui et non, je sais pas. Pour l'instant, je suis un peu perturbé. C'est stylé quand même. Je trouvais ça cool aussi que ce soit une réalisatrice qui a réalisé ce film-là. C'est Patty Jenkins qui a réalisé ça, non, je crois? No. I take what I want in return. En 2020. Everyone will see. Donc ça arrive cette année, hein. D'accord, cool. Ah d'accord, ok, il y a Chris Pine, sauf que là, il a... Attendez, quoi? Attendez, j'ai pas compris un truc là. Everyone needs you. Ou alors, je sais pas, j'ai loupé un truc dans le film. You know Mais lui, il est pas censé être mort dans le film d'avant? Ouais, dites-moi, parce que là, je comprends pas. Parce que dans le premier film, ça se passe dans la Première Guerre mondiale. Born from lies. And greatness is not what you think. C'est stylé. Ça, c'est stylé. Un peu CGI, mais cette scène est stylée. Ça fait penser un peu à Terminator Genesis, mais surtout, ça fait penser à Batman. Stylé. Là, le petit costume en or est pas mal du tout. On voit pas mal de choses. All art. Ah, il a une banane. Oh putain. Chris Pine avec une banane, quoi. Ah là 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 là.
Je suis un peu perplexe parce que alors dès le début en fait, pourquoi parce que ça se passe dans les années 80 et j'ai peur qu'ils nous fassent un cliché des années 80, un peu en mode Stranger Things, on voyait les petites LED comme ça avec les lumières et la musique un peu années 80, même totalement années 80, et j'ai pas envie qu'ils fassent un cliché. Depuis Stranger Things, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce cliché des années 80, vraiment de... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie qu'ils fassent ça, comme avait fait par exemple Suicide Squad, sauf que, par exemple, mettons que Guardians Galaxy avait réussi à faire un truc où il reprenait des musiques des années 80, parce que Peter Quill, il vient des années 80, il a vécu dedans, et donc il a pris son truc, il a les musiques, genre de trucs, et dans Suicide Squad, ils se sont dit, les Guardians Galaxy, ça a bien marché, c'était style années 80, pourquoi on prendrait pas des musiques des années 80, nous aussi, pour faire Suicide Squad? Donc j'ai pas envie qu'ils forcent un peu trop sur les refs années 80, et de voir Chris Pine, donc de son amoureux du premier film. Peut-être que je dis une énorme connerie, mais on est d'accord que le premier film se passe pendant la Première Guerre mondiale, en fait. C'est ça, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, le premier film. Comment il peut y avoir Chris Pine? Alors si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas les réponses, dites-le moi également dans les commentaires. Dites-moi surtout ce que vous pensez de la bande-annonce. Moi je suis intrigué, c'est le mot, je suis intrigué. Je m'attendais pas à grand-chose, je m'attendais peut-être à autre chose, je pensais que ça se passerait de nos jours. Je savais pas du tout sur quoi allait parler le nouveau film, donc là je suis un peu circonspect, je suis assez content on va dire, mais je me pose pas mal de questions, dont la question principale, qu'est-ce que fait Chris Pine? Qu'est-ce que fait ce personnage dans le second film? Sachant que dans le premier il est mort, donc on verra. Maintenant, quelques scènes d'action qui avaient l'air stylées, la scène dont je vous ai parlé, qui me fait penser avec le camion qui vole, un peu à la Batman The Dark Knight, ou Terminator Genesis, j'espère que c'est pas trop CGI, et j'espère qu'il y aura des prises de vue réelles, pas trop d'effets spéciaux. Le petit costume à la fin jaune, dites-moi ce que c'est également dans les commentaires, moi je connais pas. Je suis pas très comics de base, donc dites-moi dans les commentaires. Écoutez, c'est la fin de cette petite réaction, petite légère analyse, parce que j'y connais pas grand chose sur le monde de Wonder Woman. Maintenant, le film me hype, on verra, j'avais beaucoup aimé le premier film, donc on verra. Dites-moi la réalisatrice, je crois que c'est Patty Jenkins, mais je crois que je dis une connerie, donc dites-moi si c'est bien elle, si vous aimez bien aussi Gal Gadot comme moi, donc n'hésitez pas à le dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker un maximum, et moi je vous retrouve prochainement dans une prochaine critique de film, normalement demain, et je vous retrouve également jeudi pour une petite vidéo Star Wars qui devrait faire plaisir, où je vous parle de mes Star Wars préférés. C'était Mediavore, ciao.